établissements scolaires et nous saluons aussi les responsables présidents des associations. Bon, alors je vais un mot sur le salon et ensuite quelques remerciements si vous le voulez bien. 4 caractéristiques à ce salon. La première, place à la poésie. Nous avons voulu rejoindre plus activement cette année l'action du Conseil général dans le cadre du Printemps des poètes. Nous avons relayé cette action par 3 moyens. Le premier, vous l'avez vu en arrivant, c'est le séchoir à poèmes, bien sympathique, conçu par l'édition Clarisse, que nous accueillons aujourd'hui et qui nous présente 4 poètes. Ce séchoir est prolongé par 2 draps que vous avez vus dans le hall, qui ont été illustrés par de courts poèmes des élèves du lycée d'Elbeuf, le lycée André Mauroy. Le second moyen, c'est le concours des jeunes poètes. Nous l'avons lancé il y a quelques mois dans plusieurs établissements scolaires. Les enfants et les jeunes des classes préparatoires à la terminale ont adressé près de 120 poèmes. 18 d'entre eux ont été choisis et des prix par niveau ont été attribués. Ces prix seront remis en fin de salon et tous les auteurs recevront un exemplaire de ce livre des jeunes poètes. Le troisième moyen, il nous est offert par le Conseil général avec l'appui de la Bibliothèque départementale de Près. Vous verrez 6 comédiens, ils arrivent dans un quart d'heure, du théâtre éphéméride, qui vont chuchoter des poèmes auprès des uns et des autres pour aussi égayer ce printemps de la poésie. Cette action termine aujourd'hui une chaîne de 42 manifestations organisées par le Conseil général de notre département. Deuxième caractéristique de ce salon, c'est la création du café littéraire. Nous créons cette année une nouvelle passerelle entre les auteurs et les amoureux des livres, grâce à un espace conversation. 5 rencontres auront lieu chacune de 45 minutes. Elles seront animées par Isabelle Letellier, journaliste indépendante, qui co-anime habituellement l'atelier conversation de l'Agence régionale du livre de Haute-Normandie. 5 auteurs inaugurent donc ce café littéraire. Dans l'ordre, Michel Ruffin, président de la Fédération française des salons du livre, Hervé Elie Bocobza, écrivain talmudiste, ensuite Michel de Decker, président de la Société des auteurs de Normandie, Michel Benoît,